Salut à tous, à vous tous les gamers, ici Scipion. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un jeu que peut-être vous connaissez. Ce jeu est Spore Island 2, qui est sur Wii U, sur Wii. Et on peut jouer avec la Wii U. Et le premier c'est le 2, le premier ça se nomme Spore Island 1. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de ce jeu là, je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Alors, on verra si vous le connaissez. Si vous le connaissez, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, je vous aide à découvrir. Donc, j'ai activé le menu de la Wii. Parce que quand on joue sur la Wii U, avec les jeux de Wii normal, on est obligé d'aller sur le menu Wii. C'est tout un système et voilà quoi. Voilà, on peut voir que là, c'est le menu de la Wii qui est marqué juste en bas. Voilà, à quoi ressemble Spore Island. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Il y a 10 sports différents. Il y a du patin sur glace, du kendo, de la moto, de la pétanque, du tennis, des concours de fléchettes et de la balle prisonnier et du hockey sur glace. Aussi, ce qui est bien dans ce jeu-là par rapport au premier, c'est que l'on peut créer ses propres équipes. Dans le premier, on ne peut pas, mais dans le 2, on peut créer sa propre équipe. Non, moi j'ai déjà fait mon équipe. Je vais vous montrer, je vais aller dans les vestiaires. On fait éditeur équipe. Je vais modifier mon équipe. Changer le nom de l'équipe. C'est ça mon nom, Elio Kogare. Ça m'est venu d'un monde de dessin animé, d'une série. Alors on va modifier les personnages. Voilà mes différents personnages. Celle-là j'avais oublié de la modifier. Alors si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Yumi. Attendez que je regarde. Ouais, Yumi. Et ça m'est venu dans mon dessin animé qui est Code Lyoko. On va faire une coiffure. On peut voir que dans celui-là, il y a un large choix. Il y a un très large choix dans ce jeu-là. Donc c'est assez bien. Voilà. On sauvegarde l'équipe. Donc on peut faire tout, on peut modifier l'équipe, changer le nom, les couleurs de l'équipe et aussi l'emblème. L'emblème, il y a très peu de choix. Au départ, moi je croyais qu'il y en avait plus que ça, mais bon. Bon, après, on peut faire un jeu à plusieurs, ça peut jouer de 1 à 4. Jeu en solo, il y a plusieurs jeux. On peut faire un match libre, une ligue. La ligue, c'est tous les sports dans un ordre aléatoire. On affronte 3 équipes, dont la nôtre qui fait 4. En tournoi, on a un tournoi par exemple, je vais vous dire un exemple, un tournoi de balle au prisonnier, excusez-moi, de balle au prisonnier, il y a 3 manches. La première manche, la demi-finale et la finale. Donc là, je vais faire un match libre pour vous montrer, voilà. Donc on va commencer par une course de moto. La course de moto se joue sans le nunchuk. Je vais prendre mon équipe. Jouer. Donc on va aller dans les paramètres. Paramètres, on va faire un tour et on va faire en débutant. Un tour, ça va très vite. On peut voir que là, il y a les 7 autres équipes réunies par rapport à moi. Et donc c'est une course qui se joue à 8. Le principe est simple. Pour accélérer, on appuie sur 2. Pour freiner, on appuie sur 1. Et pour tourner, on bouge par exemple la mallette à gauche pour aller à gauche, la mallette à droite pour aller à droite. On peut voir que dès le début, je suis 8ème. 8ème dès le début. Ce que moi je n'aime pas trop dans celui-là, c'est que dès le début, en fait, les ordinateurs, ils ont une très grande vitesse par rapport à nous. On peut voir que dès le début, ils accélèrent tout de suite, alors que moi,
je suis obligé d'attendre pour pouvoir accélérer rapidement. Ils auraient pu faire autre chose par rapport à un plus pour nous et que les ordinateurs ils aient le même truc. Mais non, ils ont préféré faire comme ça. Et c'est très maniable. Même si quand on touche le sol, ça fait quelques petites étincelles. Aussi, ce qui est bien, c'est que l'on peut aspirer l'énergie de chaque joueur. Par exemple, quand je suis deuxième, je peux aspirer le joueur du premier et ça me permettra d'avoir son inspiration et d'aller un peu plus vite. Ça me fera comme un petit plus de moteur, quoi. Bon, c'est un jeu qui est très 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 simple. Comme on peut le voir, je suis premier. Mais si j'aurais fait par exemple en difficile, avec le parcours le plus difficile, là je pense que je n'aurais pas été premier. Je n'ai pas encore testé donc. Et aussi pour une petite information, ce jeu là est sorti en juin 2009. C'est un jeu très très bon. Après nous allons faire un autre petit sport. Du hockey sur glace. C'est aussi très facile. Sauf que là, on a besoin d'un nunchuk pour pouvoir se déplacer. Ouais, on a besoin du nunchuk. Donc c'est les 5 joueurs vont jouer, il va y avoir un goal, 2 défenseurs et 2 attaquants. C'est sur un temps qui est très très court. 2 cartons de 2 minutes. Voilà. C'est 2 cartons de 2 minutes, alors c'est très 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 court. Donc maintenant je vais vous expliquer entre temps. Pour pouvoir prendre le palier, il faut juste secouer la mallette une fois. Puis là, on peut voir que l'adversaire va marquer. Vous avez vu, il y a eu des petites étincelles au niveau de son palais. Ça marque qu'il a tiré une puissance. Pour tirer cette puissance, en fait, vous allez devoir faire B. Vous restez appuyé sur B et après, vous devrez tirer. Pour pouvoir prendre le palais des joueurs, vous secouez la mallette et pour les bousculer, on fait B, A. Et là pour les bousculer, voilà. C'est très 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 simple comme jeu. Mais dans les tournois, les équipes sont très très coriaces. Là on peut voir que j'ai malheureusement raté mon tir. Mais je l'ai fait exprès pour vous montrer le tir que j'ai fait, regardez. Vous avez vu la fumée? Ça signe que j'ai tiré assez fort. Quand il y a de la fumée qui suit le palais, c'est que j'ai fait comme l'adversaire, j'ai fait une puissance de tir. Là, on peut voir que déjà le temps est à 1 minute 17. Non, 1 minute 14, excusez-moi. Et on est à 1 partout. Et aussi, quand on tire assez fort, le palais, on peut voir qu'il va un peu en l'air. C'est signe que le goal a une chance sur 2 de pouvoir le rattraper. Mais c'est très rare qu'il y arrive. Après, je vais vous montrer quelque chose. Il faut déjà que j'aille le palais. Voilà. Donc, je vais m'approcher suffisamment du goal et regardez ce que le goal va me faire. Le goal en fait m'a pris le palais et juste après il m'a poussé. C'est signe qu'il défend. Il a tout à fait le droit. Et nous dans ce jeu là on peut faire la passe à nos adversaires. On fait la passe à nos adversaires en maintenant le bouton Z. Regardez, un autre joueur est surligné. On lui tire, on lui fait une passe. On maintient le bouton Z. Et si on veut faire un très bon truc, on maintient le bouton Z et pendant la passe, on maintient B pour pouvoir faire un tir fort. Mais ça aussi, c'est très rare de y arriver. Voilà, j'ai voulu faire un peu... Voilà. Bon. Là, avant le deuxième carton, j'ai déjà mis 3-1. Vous voyez que déjà, l'équipe facile, c'est très 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 dur de les battre. Là, je vous montre, hein, mais sinon, voilà. Quand c'est la mi-temps, ça démarre en plein milieu de mi-temps. Et on va changer de côté, on va intervertir les côtés. Avant j'étais à gauche, maintenant je me retrouve à droite. 4 minutes, ça passe très très vite. À un moment, j'avais fait un exploit, c'est que j'étais de mon goal, j'avais fait une passe à mon milieu de terrain,
Et pendant la passe, j'avais maintenu B pour faire la puissance de tir. Et après, j'avais tiré juste après. Le palais, en fait, j'avais tiré du milieu de terrain. Ça m'avait compté comme 3 points. C'est rare, mais ils l'ont quand même compté, ça. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que chacune des équipes ont leurs couleurs différentes. Comme là, c'est une équipe entièrement féminine, donc elle est entièrement en rose. Bon, je vais vous laisser apprécier un petit peu la musique pour que vous voyez comment elle est pas top. Voilà, pendant avoir monté le volume, bah, j'ai perdu le palais. Bon voilà, je vais quitter le match, sinon je n'aurai pas le temps de vous montrer un troisième sport. Je crains que la vidéo va être très longue, donc je vais essayer de ne pas dépasser les 15 minutes. Alors je vais choisir un autre sport, j'ai fait exprès de le quitter bien sûr, je gagne mais voilà. Et le dernier sport, on va faire du ski de boss. Le ski de boss, c'est du ski sur boss en fait. Voilà. Donc pour pouvoir y arriver, il va y avoir chaque joueur va passer. Et il va faire un temps. Ils vont faire chacun leur temps. Pour pouvoir y arriver, voilà, le premier il a fait 22 secondes avec un saut hélicoptère. Le deuxième il a fait 23 secondes. Le troisième il a fait 22 secondes. Le deuxième 23 secondes. Et le premier 22 secondes. Donc c'est à moi de battre. Pour pouvoir le faire, il faut maintenir Z et B. Vous allez voir les traits jaunes. Hop. C'est signe que je suis rapide en fait. Là les différents sauts. Là un double croquet. Après je vais faire un autre saut. Un hélicrabe. Donc on peut voir que mon temps en haut à droite, tout en haut, est de 21 secondes 78 centièmes. J'ai fait 2 sauts et j'ai fait un saut de 40 et de 30 points. Plus mon temps, en tout j'ai eu 140 points. Donc normalement si mes comptes sont bons, je suis premier. Et oui, avec 140 points. Et quand on finit les matchs, là ça m'a fait gagner 28 points de compétence. Les points de compétence, ça nous sert à augmenter le niveau. Là je suis en semi-pro en ski de boss. Bon allez, pour vous faire plaisir, on va faire un dernier petit sport. Allez, le kendo. Le kendo ça joue c'est un sport normalement japonais ou chinois. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Dites-le moi si je me trompe, mais voilà. Le kendo en fait, on choisit 3 joueurs de notre équipe et il y a 3 joueurs de notre équipe. Chacun notre tour, on va passer. La première équipe en fait qui a marqué 2 points ou 3 points, normalement c'est 2 points, gagne. Là en premier ça va être Odd contre Billy. Le principe en fait c'est toujours bouger jusqu'à temps qu'on arrive à toucher l'adversaire. Là hop, j'ai fait un coup à la tête. Donc ça veut dire que en premier lieu j'ai gagné 1 point. Pour pouvoir gagner il faut gagner les 2 points. Voilà, là j'ai fait un coup au corps. On peut voir que j'ai gagné par rapport à l'autre équipe, tout en haut, en bas là-bas, tout en haut à gauche, j'avais les 2 trucs, 2 ronds orange, lui il avait les 2 ronds blancs. Pour pouvoir gagner cette manche et ce jeu, il faut que je gagne les 2 points de cette personne. Et voilà, j'ai fait un coup au corps et un coup à la tête en 2 secondes de temps. Et normalement, j'ai gagné le jeu. Donc j'ai fait 2 points. Voilà. C'est un jeu très simple. Alors, on peut voir que quand j'ai gagné, il y a des petits ronds qui se trouvent, qui sont sur ma ligne de premier et deuxième. Et les Booster Force, eux, ils ont des croix, qui veut dire qu'ils ont perdu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce jeu aussi. Et à une prochaine fois. Allez, bye bye.